Salut à tous! L'autre jour j'étais à Action et j'ai vu cette petite palette d'aquarelle pour vraiment pas cher. J'étais intriguée, je l'ai achetée et on va la tester ensemble. Déjà, il y a l'air d'avoir pas mal de couleurs, donc de gris, ça m'a étonné. On va voir si c'est suffisamment pigmenté et si la peinture est de bonne qualité. Je vais déjà tester sur un bout de papier déjà pour voir ce que ça donne. À première vue, la peinture a pas l'air hyper pigmentée, mais sincèrement, c'est moins dégueu que ce que je pensais. Je pense qu'on devrait pouvoir faire quelque chose de relativement correct avec ça. Pas énormément de différence entre les deux bleus ciel, par contre, mais les verts ont l'air d'être plutôt intéressants. Il y a aussi une bonne gamme de orange, marron, ce genre de couleurs. Par contre, le rose magenta, mais bon, ça c'est perso, hein, j'aime pas cette couleur, elle est trop flashy. On voit pas trop à la caméra, mais en vrai, elle est beaucoup plus fluo que ça. Ce qui contraste beaucoup avec les autres couleurs, c'est un peu dommage. Bon bah ça s'annonce pas mal. J'aimerais bien faire un personnage sur le thème de l'eau, qui découvrirait une fleur, quelque chose dans ce style-là. J'aimerais tenter un personnage de profil, je fais pas souvent, en dehors de ma BD en fait. Je faisais pas mal de profils à une époque, sûrement au moment où j'ai enfin réussi à comprendre comment la dessiner correctement, mais après j'ai abandonné ça. Je pense surtout parce que j'aime bien dessiner le visage au complet, avec les yeux et tout ça. Là, je dois dire que je suis pas trop déçue de ce que j'ai fait. J'aime bien la pose et le profil est vraiment pas mal. Vous en dites quoi, vous? Maintenant que le croquis est terminé, passons à la couleur. Déjà, à un premier point, la peinture se mélange vraiment bien. J'ai déjà testé des aquarelles où certaines des couleurs ne se mélangeaient pas très bien, ou prenaient une sale teinte. Mais là, c'est pas le cas. Je voulais voir si je parviendrais à mélanger mes couleurs pour obtenir une teinte de peau claire comme celle que je fais d'habitude avec mon aquarelle. Eh ben, j'ai pas eu trop de difficultés en fait à avoir quelque chose de un peu similaire avec du orange, du brun et puis une petite pointe de blanc. J'ai pas vraiment trouvé de différence entre les deux bleus. Je crois que c'est le même mais juste moins pigmenté en fait. Par contre le troisième bleu il était impeccable pour faire toutes les zones d'ombre. J'ai presque utilisé toutes les couleurs au final. Certaines par toutes petites touches et d'autres sur des grandes surfaces. Celui que j'ai pas utilisé c'est le noir et les deux gris. J'aimerais bien les utiliser, mais pour le coup, sur une illustration vraiment spécifique, qui serait en noir et blanc avec des dégradés de gris. Je pense que ça serait vachement intéressant. Je crois que j'ai même un croquis quelque part que je pourrais utiliser, donc peut-être pour une prochaine vidéo. Une fois que j'ai terminé le côté peinture, j'ai pris mes crayons aquarellables pour fignoler un petit peu, pour passer sur les contours et ajouter quelques ombres crayonnées. Et voilà le résultat. Et ben c'est pas mal. Je suis pas déçue de cette petite palette. Pour le prix, c'est vraiment pas mal du tout. C'est pas du matos professionnel, hein, évidemment, mais sincèrement, si vous avez un tout petit budget et que vous souhaitez tenter l'aquarelle, je pense que cette palette conviendra. Et vous trouverez également le carnet sur lequel j'ai fait ce dessin au même endroit. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la liker. Et si ce format où je teste des produits vous plaît, laissez-moi un commentaire pour me conseiller quel genre de fourniture artistique est-ce que je devrais essayer. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à bientôt. Bye bye!